Avec les céréales Kellogg's, un matin réussi et la journée vous sourit. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de Saveurs et Santé. Donc vous avez moi-même en cuisine Kinoucha qui est la diététicienne et nous avons Jason qui nous rejoint aujourd'hui pour de nouvelles émissions. Donc bonjour Jason. Bonjour. Donc qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais préparer des pizzas. Ben, c'est super parce que moi, j'aurais aimé faire une pizza party. C'est bien, on va me montrer comment le faire. Ben, c'est super, donc je vois que tu as toujours tous les ingrédients qui sont là, Bien sûr. mais je vois pas la farine. Alors, pour nous, chez nous, on dit les pizzas égale farine. Alors, aujourd'hui, on fera une pizza à base du chou-fleur. À base de chou-fleur, mais comment Ouais. on fait ça? Alors, on va voir. Ben, comment j'ai ça se hâte fait. de voir comment on va procéder. Bien sûr. Bon, voilà, je vous présente les ingrédients que nous avons. Alors, des tomates, des épinards, de la red beans, alors ça veut dire haricots rouges, des olives noires, l'ananas, des œufs, du mozzarella râpé, du parmesan bien sûr, des tomates, des garnitures aromatiques, ça veut dire des oignons, du thym et de l'ail. Bien sûr, le principal, c'est le chou-fleur. Et juste parce que je suis fascinée de voir des haricots rouges, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec les haricots rouges? Donc ça c'est comme garniture ou sera dans la pâte ou… Bon, les haricots rouges sera comme garniture. Ce sera une volume du pizza. Ok. Et je pense que la santé aussi, c'est très bon. Ben c'est super parce que j'ai jamais mangé une pizza avec des garnitures d'haricots rouges, donc j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Alors, on va faire écraser les choux-fleurs avec de l'ail. Ok, donc je te ramène Oui. de l'ail. Voilà. Disons pour 2 pizzas, on ajoutera 2 gousses d'ail. Voilà. Alors, Comment on sait quand la pâte est prête? il faut que ça soit bien écrasé parce que ça va rendre beaucoup d'eau. D'accord. Alors, c'est pourquoi on va le faire retirer l'excès d'eau qu'on a. Alors, déjà, on va l'écraser encore parce que là, il a que concassé le truc. Donc il faut que ça soit un purée. Il faut que ce soit une purée. D'accord. Voilà. Il faut encore écraser un peu encore. Ok. Là, normalement, la quantité, c'est… La quantité que tu viens de mettre, c'est pour une pizza ou… C'est pour une pizza, voilà. Voilà, ok. Alors tout le temps, il faut prenez la cuillère, tout le temps, il faut le remuer pour pouvoir l'écraser bien. Sinon, certains qui sera bien écrasé ou sera entier. Voilà, ça donne quoi? Regardez. Ok. Donc c'est finement haché. Voilà, alors, c'est finement haché. Vous voyez, c'est maniable. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Alors, je retire le chou-fleur qui a été écrasé. D'accord. D'accord. On va le faire percer dans un torchon absorbable. D'accord. Alors, je vais finir avec ça. C'est formidable d'avoir une pâte de pizza à base de chou-fleur parce qu'on voit, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais goûté, donc j'ai vraiment hâte de voir. Le chou-fleur est rempli d'antioxydants et de vitamines et minéraux tels que le potassium qui aident à baisser la tension artérielle, donc comme on appelle ça en Maurice, la tension forte. Et bien sûr, le chou-fleur, ça agit comme prévention pour diminuer le risque de cancer. Et si vous faites chou-fleur et mélangé avec le curcuma, comme on appelle le safran, ça a été actuellement prouvé de diminuer le risque de cancer de prostate chez les hommes. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire?
On a fait écraser le chou-fleur. D'accord. On va le prendre, on va l'égoutter. Alors ça veut dire on va faire tout tirer l'excès d'eau qu'il y a dans le chou-fleur. Ok. Alors, on va le faire percer. Waouh, il y a beaucoup d'eau. Ouais, ça c'est que le peu là, tu vas voir. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr, vas-y. Ah, c'est difficile à faire. Il faut serrer, voilà. Ok. Donc, comment on sait quand la pâte est prête? Alors, de temps en temps, vous devez faire ouvrir le torchon pour voir si c'est vraiment fine. Vous allez voir vous-même. Il faut vraiment bien percer. Ok. Voilà, vous voyez. Là, ça donne un peu la texture. C'est comme si un peu de farine, mais rajouté avec un peu d'eau. Vous allez voir. Il faut percer encore. Donc, il faut continuer à presser. Donc, Voilà, de temps en temps, il faut ouvrir et jouer avec à l'intérieur que le tout puisse être sec. d'accord. Mais c'est vachement difficile de presser le tout. Là, on tire tout l'excès d'eau. Voilà. Regarde, je peux voir. Tu vois? Donc, maintenant, la pâte est vraiment sèche. Ouais. il est Ok. vraiment- Alors là, on va faire mariner le chou-fleur. Vous allez voir comment ça va procéder. Alors, il faut éviter de mettre des bâtons de thym dans la pâte. Et pourquoi ça? Pourquoi? Alors, pourquoi? Premièrement, c'est que ça, vous pouvez tuer quelqu'un avec le bâton. Ou deuxièmement, ça veut dire que ça va être difficile à manier la pâte. Alors, la pâte doit être homogène et très maniable. D'accord. Alors, voilà, Donc, ça donne un bon parfum aussi. bien sûr. Normalement, pour une pizza, on s'en sert un œuf. Alors, on fait 2, on rajoute 2 œufs. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va l'écraser. On va l'écraser à l'aide de notre main, bien sûr. Alors, Donc, ça, c'est la meilleure façon, vraiment. tu sens tout. Quand ça mélange, tu le sens. Ok. Tu le sens dans quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sens? Mais il y a une différence quand vous le faites avec une spatule ou un fouet, mais à la main c'est maniable. Vous savez quand c'est bien mélangé et la pâte est déjà dure. Ou dure, je veux dire homogène, ça veut dire que vous pouvez le manier. Ok. Vous voyez? Ah ouais. Voilà, on le mélange. Il faut bien le mélanger. Hein. Ok, donc là, il faudra mélanger que ce soit sec. Ouais. Soit sec. Est-ce qu'il faudra laisser poser la pâte comme la pâte à pizza ou comment Non, on fait? ce pizza-là est vite fait. Vous pouvez le faire chez vous en 15 minutes, c'est vite fait. Alors, déjà pourquoi j'ai fait retirer tout l'excès d'eau dedans, c'est que les œufs, ça contient un liquide. Alors, si j'avais écrasé avec des œufs, ça allait être une pâte à crêpes, vous allez faire des crêpes chez vous. Alors, vous pouvez voir que là, C'est super comme idée et bien sûr le fait que c'est une pâte qui est assez facile, il y a beaucoup de légumes, donc c'était idéal pour les enfants aussi. Donc cacher les légumes dans l'alimentation, rendre ça un petit peu plus attrayant parce qu'il ne faut pas oublier, pas parce que vous êtes diabétique que vos repas doivent être vraiment moches. Allons dire, mettez l'emphase vraiment sur le visuel, rendez ça plus appétissant. alors, voilà. Tu peux toucher. Ok, d'accord. Voilà. Alors, c'est toi mon commis. D'accord. Tu vas rajouter un peu de parmesan pour moi Ok, et du mozzarella. ok. Et combien de parmesan? Tu mets 1 cuillère et demie. Donc une cuillère rasée, comme ça. Mais encore. Voilà. Voilà.
Donc, une cuillère et demie. D'accord. Et juste pour un rappel aussi, le parmesan c'est un fromage très salé. Donc, du coup, il ne faut pas rajouter le sel dans la pâte. Tu me donnes du mozzarella aussi, s'il te plaît? Donc, la mozzarella, combien? Pareil, un cuillère de chaque. Voilà. Voilà. Merci. Donc, ça va amener un petit peu le côté, le manquement de sel, donc amener un petit peu plus de goût. Voilà, ça donnera un peu de goût aussi. Parce que le chou-fleur, pour moi personnellement, c'est pas de goût. Hein. Alors, il faut que vous ajoutez du parmesan et du mozzarella, que ça puisse avoir du goût quand vous mangez. Donc, étant donné que le chou-fleur, c'est un légume qui est blend, donc il est très important d'avoir les assaisonnements aussi, comme le thym, qui est primordial pour ajouter à la pâte à l'eau. Bien sûr, c'est comme on dit, c'est l'assaisonnement et le goût qui changent tout. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on appelle l'émission Saveur et Santé aussi. Voilà, voilà. Alors, c'est bon. La pâte il est homogène. D'accord. On va le diviser en deux. Donc là, on a deux pizzas. Voilà, les pizzas. Voilà, divisé en deux. Et là, on va étaler dans une plaque que vous faites chez vous 10 minutes avant de mettre au four. Vous préchauffez votre four. Et il faut préchauffer combien normalement la température? À la température est 180 degrés. Ça va prendre 15 minutes à cuire dans le four. Alors vous le mettre à 20 minutes, ce sera bien. Moi, j'adore cette recette-là. Donc, il ne faut pas laisser poser la pâte, beaucoup de légumes. Donc, c'est l'idéal. J'ai hâte d'aller chez moi, de rentrer, de faire cette recette-là encore une fois. Alors là, on va aller faire étaler la pâte à chou-fleur dans une plaque avec du papier gras dessus. Alors, vous allez acheter au marché, vous allez voir si c'est écrit papier cuisson ou papier gras. Et pourquoi ne pas utiliser, disons, comme les Mauriciens, beaucoup de Mauriciens utilisent le papier de foil. Est-ce que c'est conseillé ou... Alors, le papier feuille, c'est conseillé pour couvrir toute nourriture, mais pas pour faire des cuissons. Les cuissons, ça donne beaucoup de risques. Vous pouvez avoir du métal dans votre bouche. Vous allez voir, même la nourriture va changer du goût. Ça ne va pas avoir le goût que vous voulez. Pour vous, c'est bon, mais vous dites, ah, c'est ok, mais non, c'est pas le goût. Mais c'est le métal qui change tout le goût là-dedans. Alors déjà, pourquoi on s'en sert du papier cuisson? Une, que ça ne colle pas. Deuxième, vous pouvez facilement démouler. Même vous faites des gâteaux chez vous, vous pouvez démouler facilement. Pour le pizza, on verra tout à l'heure comment ça va donner. D'accord. Donc du coup, on n'a pas besoin d'ajouter de l'huile pour que ça démoule? Non. Ok. On va étaler la pâte dans la plaque. Voilà. Avec les 4 doigts. Hein. Je le fais avec les 4 doigts. Très délicatement. Hein. Ça fait une différence sur les... Oui, c'est sûr. Ça va... La main complète. Donc au niveau de l'épaisseur, ça doit être... ça ne doit pas être trop épais, ni trop fine. Alors si ça va être fine, ce sera des biscuits. Vous allez voir, vous allez le faire comme ça. Donc c'est celui-là? Voilà, ouais. Je peux essayer? Essaye. C'est juste... Ok. Donc une petite muraille? Voilà. Ok. Petite muraille. Alors quand vous le faites avec ce doigt-là, vous appuyez juste à côté. Que ça fait un petit creux à l'intérieur. Que déjà quand vous allez rajouter le fromage ou les garnitures, que ça ne soit pas en dehors. Voilà. Voilà. Là, la pâte, elle est la grosseur. On va passer au four. Voilà. Donc on va laisser cuire pour combien de temps? On va lui laisser cuire. On va laisser cuire la pâte pendant 15 minutes. Là, la pâte est prête. Alors, il n'y a pas d'excès d'eau. Ok. On va mettre les garnitures. D'accord. Et donc là, le choix de garniture, ça va varier? Ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est que la base. Alors, je vais mettre des tomates. Je mettrai des tomates écrasées. D'accord. Là, c'est comme on dit, concentré de tomates. 1 cuillère. Voilà.
Donc c'est juste pour avoir un petit peu de sauce. Ça va un peu de goût aussi. Voilà. Et si j'aime pas la tomate, qu'est-ce que je peux mettre comme une autre sauce? Alors, vous pouvez mettre du pesto ou tel qu'il est, vous mettez tel qu'il est. Juste à la fin, rajouter une filet d'huile d'olive que ça puisse avoir du goût. Alors là, je vais mettre les haricots rouges. Bien sûr, une cuillère. Alors, tu n'as pas un astuce, tu peux me dire? Au niveau des haricots, donc les haricots restent une source de protéines qui est très importante pour les végétariens. Donc si vous ne voulez pas mettre des haricots, bien sûr, vous pouvez substituer pour du poulet, pour du poisson ou du bacon. Mais en ajoutant des haricots, bien sûr, vous êtes en train de booster la quantité de fibres qu'il y a dans l'alimentation. Donc, juste pour un rappel, il nous faut un minimum de 25 à 30 grammes de fibres par jour. Donc, en ajoutant des haricots, on est en train de monter la quantité de fibres, bien sûr, avec la pâte qui est basée avec du chou-fleur. Alors, on va procéder avec l'ananas. Donc, pour donner un petit côté sucré. Sucré, voilà, un côté sucré. C'est pas que. Vous savez, la nourriture, c'est pas que le sel. Hein. Il faut rajouter un petit du sucré. Sucré, je veux dire, il y a des carottes qui sont sucrées, des giromons sont sucrés, il y a des légumes sucrés, voilà. Alors, je mettrai une petite cuillère. Voilà. Donc là, la quantité, ça va dépendre de la. Ça dépend de vous. Si vous voulez plus de garniture, vous rajoutez ou moins. Si c'est pour un goûter, vous pouvez prendre un goûter ou même pour un dîner aussi. Il est bon de savoir que l'ananas, bien sûr, si vous mangez en excès, donc ça va monter votre taux de sucre. Bon, comme vous voyez, sur la garniture, on a à peine à une cuillère et demie, donc c'est plus ou moins négligeable sur le taux de sucre. Voilà. On va aller avec les tomates. D'accord. Alors, je mettrai. Donc, c'est très joli. Oui. Voilà. Je préférable de mettre des tomates sur le côté. Comme ça, le milieu restera un peu vide pour le fromage et d'autres garnitures aussi. Et bien sûr, les tomates aussi sont très importantes parce qu'elles contiennent du lycopène, qui est un antioxydant qui lutte contre le cancer de prostate. Alors, là, on va aller avec des épinards. Donc au niveau des épinards aussi, donc ça contient beaucoup de fer. Donc pour les personnes qui ont une déficience de fer, ils peuvent miser sur les épinards pour avoir leur quota de fer pendant la journée aussi. Voilà. Là, on va rajouter du fromage mozzarella. D'accord. Donc ça c'est juste pour donner une petite croûte. Vous voyez que ça puisse gratiner parce que tous les légumes qui est dessus, elle est crue. Alors, le fromage, quelque part, elle va faire une petite cuisson de tous les légumes qui sont là-dedans. Et ça sert à quoi aussi d'avoir une pizza qui n'a pas de fromage, donc juste pour amener un petit peu de goût. Voilà. Voilà. Mais bien sûr, la quantité de fromage que vous êtes en train de mettre aussi est très importante parce que n'oublions pas que si vous êtes en train de prendre trop de fromage, il y a beaucoup de sel. Il y a beaucoup de sel au niveau du fromage et beaucoup de matière grasse aussi. Alors, je vais rajouter un tout petit peu du parmesan râpé dessus, que ça a un peu de goût. Voilà. Sans oublier aussi l'olive. On va découper les olives en rondelles. Ce sera plus joli à voir, très efficace. Pareil comme l'huile d'olive, l'olive aussi reste une très bonne garniture qu'on peut s'en servir au niveau des mets. Donc juste faire attention parce que beaucoup des olives qu'on a sur le marché sont des olives salées. Donc il faut vraiment rincer et retirer l'excès de sel qu'il y a avant de vous en servir. Voilà, c'est prêt. C'est joli. On passera au four. D'accord. On passera au four pendant 5 minutes. D'accord. Après, je peux goûter? Bien sûr. Voilà. Là, on va mettre la machine en marche de 5 minutes. Et quand ça va sonner, ça va être prêt. Et juste pour un rappel aussi, comme vous avez vu, les ingrédients qu'on se sert au niveau de la pizza, il n'y a pas beaucoup de glucides. Donc, les glucides, c'est ça qui fait monter le taux de sucre. Avant de faire la recette, il est très important de prendre l'avis de votre professionnel de santé. La pizza est prête. Magnifique. J'ai faim. On va les goûter. C'est joli. Alors, je démoule la pizza
très doucement. D'accord. Ok. Voilà. On va le mettre sur une assiette. Alors, on va le découper avec un couteau à pizza. Voilà. Et est-ce que j'en ai un petit morceau? Bien sûr, tu en auras. Voilà, la pizza est prête. Et le moment tout attendu depuis ce matin. Donc là, on va goûter. Ça paraît super bon. C'est bon. C'est super bon. Donc moi, je vous conseillerais d'essayer la recette, même si vous n'aimez pas le chou-fleur, donc vous n'avez pas le goût du chou-fleur de la pâte. Donc essayez et faites-nous savoir si vous aimez ou pas. Merci beaucoup, Jason. C'est un délice. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un pizza très vite fait à faire. Vous pouvez le faire chez vous. Bon appétit. Bon appétit.